Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 48e économiser et partager avec encore du sideshow. On remercie pour nous permettre de avoir ce sideshow Boba Fett du Mandalorien, Peter et André. Merci beaucoup à eux deux d'avoir participé à l'économiser et partager. Et grâce à l'un des deux, à André, on voit du coup ce Boba Fett tiré de la série, enfin d'un spin-off du Mandalorien. Alors, avant tout, si vous n'avez pas vu ces séries, bon, je pense que c'est pas vraiment le cas pour les fans de Star Wars, mais on ne sait jamais, courez les regarder parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. C'est des séries que j'ai surkiffé. Pourtant, j'aime absolument pas du tout la direction artistique qu'a pris Disney pour toutes les nouvelles productions. Je déteste 7, 8, 9. Mais je trouve que vraiment, avec ces séries Mandalorian et Boba Fett, on retrouve les costumes, on retrouve vraiment l'essence de la trilogie originale. Et franchement, j'adore vraiment, j'ai très hâte de voir la saison 3 du Mandalorian. Et le spin-off sur Boba Fett était extrêmement intéressant pour apprendre voilà comment il a survécu dans la bouche de Sarlacc, qu'est-ce qu'il est devenu, pourquoi il est dans cet état quand il vient en aide au Mandalorian. Et c'était vraiment top avec un finishing franchement complètement ouf pour le dernier épisode. Voilà, donc on voit aujourd'hui une premium format de Sideshow. Sideshow, ils nous ont bien sûr sorti les tout premiers produits dérivés Star Wars après Atticus, mais les premières premium formats c'était du Star Wars chez Sideshow. Et encore aujourd'hui, ils sont quand même très présents sur la licence historique chez Sideshow Star Wars. Alors, le Boba Fett, il y en a déjà eu deux versions, si je dis pas de bêtises, en premium format. Là, on voit du coup la version Mandalorian. Alors, la version Mandalorian, c'est quoi? C'est qu'il a quand même un peu grossi, notre Boba, au fur et à mesure du temps. L'acteur est quand même plus bien portant. Et il a perdu du coup en route dans la bouche de Sarlacc sa précieuse cape. Maintenant, il a une tenue qui est beaucoup plus proche de celle des Tusken, puisqu'il apprend du coup à se battre comme eux. Voilà, donc cette premium format, elle est tirée à 1500 exemplaires. Alors bon, c'est comme d'habitude beaucoup pour du sideshow. Maintenant, c'est pas un tirage délirant pour le personnage en lui-même, parce que bien sûr, le chasseur de primes, il a énormément la cote auprès des fans et il est très collectionné. Et contrairement à la semaine dernière, très certainement, je pense que vous l'avez vu, le Venom qu'on a unboxé, où je vous ai dit plus de mal que de bien, franchement, pour cette Boba Fett, c'est quand même nettement plus réussi. Alors, on a une PF qui est extrêmement simple puisqu'on a une base rocheuse. Alors, simple mais bien faite. Donc franchement, encore une fois, je fais le parallèle avec Venom, même si on n'est pas du tout dans le même style graphique. Venom, c'était, il y avait 36 000 éléments, on comprenait rien du tout, ça ressemblait à rien, c'était un cafouillis monumental. Bon, là on a un pauvre rocher, mais qui est bien peint, donc franchement, je le regarde, je suis tout de suite dans l'ambiance de Tatooine, il n'a pas de défaut, donc pour moi, ça match, il n'y a pas de souci. Ensuite, la premium en elle-même, on a un très joli jeu de texture. Alors, premium format et en l'ouvrant, j'étais sûr qu'on avait du coup du mix média. Non, c'est du full résine du coup pour cette statue. Mais franchement, les drapés sont vraiment bien faits. Et le foulard, on aurait pu croire à du tissu. C'est d'ailleurs ce que j'ai cru en unboxant. Mais il n'en est rien. Donc ça prouve qu'on a quand même un rendu visuel qui est très propre. Après, l'armure de Boba, alors, il y a des petites disparités. Je trouve que les épaulettes, le lance-missile, ils sont pas trop mal. Après, le plastron, le casque et les... comment ça s'appelle les gauntlets, là, les avant-bras, je trouve. Je trouve plus le nom en français. Bon, je trouve que le Battle Damage il est trop grossier. Il est trop accentué. On a des très grosses taches de withering. Alors, c'est sûr que Boba, bon, il a déjà quand même bien ramassé dans l'Empire contre-attaque et dans le retour du Jedi. Bon, là, il se fait pas digérer, mais bon, il tombe dans la gorge de Sarlacc. Bon, c'est sûr qu'il commence à avoir un peu chargouillé le Boba. Donc bon, on comprend qu'il soit quand même un peu Battle Damage. Maintenant, visuellement, c'est peut-être accurate, ça je ne sais pas. Mais visuellement, je trouve que c'est un peu grossier. C'est pas super élégant, je trouve. Après, voilà, au point de vue arme, il a du coup le pistolet. Alors, j'ai pas enlevé la petite cale en mousse. Avec l'antenne, bon, qui est comme ça, au lieu d'être comme ça. Bon, made in Sideshow, là, il y a, voilà, bon, ça se redresse sans problème. L'antenne du casque, elle est droite, donc il n'y a pas de souci. Le bâton Tusken, franchement, bien classe. Alors,
vraiment, cette PF, elle est simple et efficace. Simple parce qu'il y a très peu d'éléments. Il y a le body, les deux bras, la tête, la roquette, le socle. Donc ça s'assemble en 2 minutes chrono. Mais il n'y a pas de problème en eux-mêmes. Ah oui, ici, par contre, là où j'ai galéré, j'ai regardé la vidéo même, j'ai jamais vu ce système. C'est pour plugger les parties de la tunique. Alors, chercher des pegs, chercher des aimants et tout, je ne trouvais pas. Et en fait, vous venez enquiller les morceaux de cap sous la ceinture où les éléments du coup, où les aimants pardon, sont positionnés. Et du coup, ça tient nickel. Franchement, ça tient nickel. Moi, je ne vais pas secouer, c'est pas ma statue, donc faut pas déconner. Mais franchement, ça ne bouge pas et du coup, c'est invisible. Et bon, c'est plus ou moins une bonne idée de la part de Sideshow. J'ai au final, sur le coup, j'ai été un peu surpris. Je disais qu'est-ce que c'est ce bazar, ça tient pas. Et en fait, une fois que c'est positionné, c'est une bonne idée. Voilà, mais après on est quand même dans quelque chose de très simple. Voilà, il y a un petit socle, il est quasiment monocouche. On a voilà, une statue bon, qui est déjà sortie plusieurs fois. Elle ne révolutionne pas les Boba Fett qui sont sortis précédemment. Mais maintenant, bon, c'est un personnage qui est bien sûr très badass dans la série. Voilà, il est vraiment il est gros, il est sur le chemin du retour, il est vieux. Il est vraiment là, il veut plus qu'on l'emmerde, Boba. Donc bon, et je trouve que cette statue, elle le représente bien, quoi. Il est un peu tanké, un peu posé sur ses appuis. Et franchement, il fait du coup bien badass et je trouve que ça match bien, quoi. Après, pardon, j'ai une grosse dose de coronavirus. Non, je rigole. Voilà. Donc bon, c'est sûr que c'est pas la prouesse stylistique ou visuelle, mais franchement, voilà, c'est simple, c'est efficace. Si on est fan du perso, qu'on veut une représentation de ce Boba tiré de ce moment de Star Wars, franchement, elle est fidèle, elle n'a pas de gros défauts. Donc pour moi, voilà, je préfère clairement. Désolé, je vous fais tout, je vais vous éternuer dessus là d'ici 20 secondes. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais pas du tout, il est très tard. Voilà, non, je sais plus. Voilà, qui a été simple et efficace, qui a représenté bien le perso et que du coup, franchement, ça roulait. Voilà, après, on le verra du coup en conclusion, on a bien évidemment, ça c'est vraiment très classe, en plus ça ressemble beaucoup à l'acteur, on a la possibilité d'unmasquer, donc d'enlever la tête casquée de Boba et de mettre du coup celle telle qu'on le voit dans la plupart de la série, démasquée, où on voit du coup le visage de l'acteur et franchement il est très ressemblant. Allez, je vous zoome ça et on conclut juste après. Allez, on est parti pour le zoom de ce Boba, donc ça va être assez rapide parce que le socle, je vous l'ai dit, bon, il est effet roche, franchement il est vraiment bien fait. Maintenant, bon, ça reste quand même très simple. Après, on a le personnage en lui-même avec des très beaux effets de matière. Bon, vous verrez, comme d'habitude, hop, la droitesse du manche du pistolet, et pourtant il est calé, mais bon, bref. Voilà, le withering, c'est ça dont je vous parlais. Moi, je le trouve quand même trop important, trop grossier. Bon, encore une fois, c'est peut-être accurate, mais je trouve quand même visuellement, ça match moins bien que ce qu'ils avaient fait sur les PF de l'Empire contre-attaque ou du retour du Jedi. Le bâton Toscan, lui, il est cool, il n'y a pas de souci. Et ensuite, le masque en lui-même de notre Boba, ben, il est pas mal. Franchement, il est pas mal du tout. La visière est jolie, l'antenne est bien droite, on a quelque chose de cool. Et sur l'arrière, bon du coup je m'attarde pas parce que, encore une fois, j'ai pas défait les plastiques pour laisser tel quel pour l'acheteur. Mais on a voilà, le lance-roquette qui lui aussi est quand même relativement classe, quoi. Ah, franchement, elle est simple, mais voilà, si on kiffe le Mandalorien, c'est une jolie petite PF. Je crois qu'il y en a encore une ou deux dispo d'ailleurs. S'il y a d'autres gens intéressés, je crois qu'il en reste 2, si je me souviens bien. Voilà, et du coup on a la possibilité de mettre la tête de Temuera Morrison, je crois qu'il s'appelle l'acteur qui fait Boba. Voilà, et alors elle, franchement, elle est stylée de ouf. La peinture, elle est trop cool. On le reconnaît à 10 000%. J'essaie de vous zoomer là. Ouais, franchement, il est nerveux, quoi. Les cicatrices, le veinage, très beau, quoi. Avec cette tête, je trouve vraiment classe. Je le présenterai clairement comme ça parce que sinon, bon, pas d'intérêt d'avoir ce costume. Là, ça fait vraiment le Boba de Mandalorian. Il est méga classe avec cette tête. Ouais, franchement, avec cette tête, ça match à mort. Très belle premium format.
Là, alors pour le coup, ça vient casser un peu du coup l'intégralité des codes couleurs du personnage avec le visage peau. Il y a des superbes effets de contraste et le veinage, il est en relief, il est ultra ressemblant. Franchement, très très jolie surprise de Sideshow. Le visage unmasked est vraiment classe et ça donne une autre dimension à la statue. Avec ce visage en plus, je trouve vraiment la PF très sympa. Alors en termes de prix, on était à 600 €, là je crois, en économisé et partagé. Bon, comme d'hab, 1500 exemplaires, un peu de mal. Maintenant, franchement, très belle représentation. En plus, bon, je suis pas objectif, c'est sûr, je surkiffe le Mandalorien, Boba et tout, je trouve que c'est de la bombe. Donc franchement, un petit coin avec Ahsoka, un beau Mando et ce Boba, ça peut carrément le faire parce que franchement, je trouve que ça fait vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, jolie statue, vraiment, je vous la conseille si vous hésitez encore. Elle est vraiment sympa. Allez, je vous laisse du coup sur ce 48e économisé et partagé. Merci à Peter, merci à André qui nous permet de voir cette statue ensemble. Encore une fois, voilà, une statue sur laquelle on voit en photo, on dit ouais, un Boba, un plus, bof, je sais pas comment il est et tout. Et en fait, il est très cool, il est très classe ce Boba. Donc voilà, donc encore une bonne surprise que ça vaut la peine d'unboxer, ça vaut la peine je pense de vous présenter. Et c'est top parce que du coup on voit des statues sur lesquelles on n'aurait pas forcément d'avis de vidéos en français et ça va peut-être convaincre des gens et je pense que du coup ils seront pas déçus et j'en suis ravi. Allez, on se laisse et je pense que ce coup-ci on a plus ou moins terminé notre salve de Sideshow, donc on se reverra sûrement avec XM et Prime One Studio pour les suivantes. À bientôt.